on sait ce qu'il a dit à l'arbitre. Vous comprenez toujours pas sa réaction? Parce que beaucoup avaient commencé à dire que Bellingham ne devait pas insulter l'arbitre. Mais la réalité est tout autre et ce qui s'est passé aujourd'hui surtout est la preuve ultime que notre championnat n'en vaut plus la peine. Voici tout ce qui a été inscrit et vous pourrez d'ailleurs trouver toutes les images sur les réseaux. Je vais pas tout vous dicter, je vous laisse mettre pause et vous en rendre compte vous-même. Mais comprenez rien qu'en voyant ce genre d'image que ceci n'a pas été sanctionné en ayant été poussé par le joueur d'Osasuna. Sans parler du nombre incalculable de pénaltys qui nous a pas été accordé. Pour vous dire qu'en première période, il y avait plus de cartons jaunes pour Carlo Ancelotti que pour les joueurs d'Osasuna. Que l'arbitre sait aller voir à la VAR, sait facilement siffler pénalty quand c'est pour Osasuna. Et bien évidemment qu'il y avait pénalty sur cette action. Mais par contre, pourquoi quand c'est les 3 pénaltys en faveur du Real Madrid, on part même pas jeter un coup d'œil? On a la flemme d'un coup de traverser le terrain. Vous voyez ce visage-là? Regardez bien. Quand il a mis le carton rouge à Bellingham, c'est pas un arbitre. Quand vous voyez son visage, c'est pas un arbitre qui a décidé d'être juste. Et dites-vous, voici ce que Bellingham a dit dans les vestiaires. Il a tout simplement dit à l'arbitre, si c'est une faute, alors c'est un penalty. Sachant qu'il n'avait même pas de carton jaune à ce moment précis, il a direct écopé d'un carton rouge pour cette parole. Dont ce visage, cet étonnement. Un mec qui aurait vraiment insulté n'aurait pas réagi de cette manière. Là, il s'avère que c'était vraiment trop choquant et que la réaction de l'arbitre était tout sauf normale. Enfin, des clubs qui... On a Alaves qui, de leur côté, rejoignent le Real Madrid et se mettent désormais officiellement à porter plainte contre la Liga et veulent tout simplement que le système change comme on l'a demandé il y a 2 semaines. Il s'agirait de soutenir ça définitivement et se rendre compte que l'arbitrage ne va pas du tout, que ce soit pour le Barça, le Real et toutes les équipes de ce championnat. Voilà qu'on perd des points gratuitement alors qu'on surdominait ce match et voilà que tout était relancé encore une fois dans ce championnat. C'est un scandale. C'est un scandale. J'ai jamais vu ça de ma vie. Regardez bien, Carlo Ancelotti qui prend carton jaune. Vous allez me demander pourquoi. De une, pour s'être plaint de cette tête de Valverde qui n'a pas été sifflé main. De deux, pour ce penalty là, en pleine surface, qui n'a pas été sifflé. Pour une 3e fois, de même encore un penalty non sifflé. D'ailleurs, je peux même pas les comptabiliser dans cette première période. Et derrière Bellingham qui vient prendre carton rouge, parce qu'il aurait apparemment dit quelque chose à l'arbitre. On connaît Bellingham, sachant que dernier match, il avait déjà dit une dinguerie à un arbitre, qui sur le coup ne lui avait pas valu de carton. Mais forcément, par frustration, après tout ce qui n'a pas été sifflé, autant je peux comprendre quand il taille pour rien et que sur les coups précis, là, vraiment, il a rien à dire. Mais là, c'est scandaleux ce qui est en train de se dérouler. La tension dans le match est à son paroxysme. Ce sont les entraîneurs, les coachs. Carlo Ancelotti il est en train de serrer. Et pourtant, on me répète pendant des saisons que l'arbitrage est à notre avantage. Alors qu'on se bat littéralement contre ça, contre ce système qu'on essaie de changer. Le déroulement de ce match est scandaleux. Il n'y a pas un seul match. Pas un seul match en Liga où ça se passe bien. Que ce soit pour le Barça, Real, les supporters du Barça, venez la vérité en face. Voyez là, au lieu de nous citer Vardrid, venez on cède. À changer ce système, c'est pas normal. Là, c'est trop. Dites-moi pas qu'on perd des points à cause de ça. Alors là, va falloir m'expliquer parce qu'on est sur le pire arbitrage que j'ai vu depuis le début de la saison. Depuis le début du match, l'arbitre, il est catastrophique avec le Real Madrid. Il siffle aucune faute pour le Real Madrid, j'ai l'impression. Combien de fautes non sifflées il y a eu pour le Real Madrid aujourd'hui? Regardez cette faute sur Vinicius, par exemple. Il y a quelques jours, face à City, c'est la même faute que Dani Ceballos a fait à Phil Foden et ils ont eu un penalty. Mais nous, vu que c'est le Real Madrid, il n'y a pas de faute. Là, à la limite, je peux comprendre que l'arbitre n'ait pas sifflé penalty parce que le gars, il a la main collée sur le sol avant de toucher le ballon. Et son intention de toucher le ballon avec la main n'est pas clairement visible. Et je vois plein de gens faire des polémiques là-dessus. Les amis, il n'y a pas penalty si on suit les règles. Par contre, ça, je suis choqué. Je sais vraiment parce que Jude Bellingham a pu lui dire. Peut-être que ce dernier lui a insulté sa daronne. On sait pas parce que Jude Bellingham aussi, on le connaît. Le frérot, sa bouche ne porte pas caleçon. Et d'ailleurs, lors du précédent match de Liga, il y a une vidéo de lui qui a fuité où on l'entend insulter à haute voix les arbitres. Avec un anglais bien solide. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, avec toutes les fautes d'anti-jeu que Osasuna ils ont fait, ils ont même pas reçu un carton jaune. En fait, là, l'arbitre se cache même pas. J'ai l'impression qu'on l'a envoyé avant le match aussi. Regardez ce que les supporters font. Laissez Vinicius tranquille. Ils ont commencé à jeter des ballons de plage sur le terrain. Vous savez très bien à qui c'est destiné. C'est destiné à Vinicius, ballon de playa. Pourquoi ils se moquent de lui parce qu'il n'a pas remporté le ballon d'or? Ils sont tellement ridicules. Il n'a pas remporté le ballon d'or, mais tout le monde sait, même vous, vous savez que c'est lui le meilleur joueur au monde. Arrêtez ça, s'il vous plaît. Quand je dis meilleur joueur au monde, je parle de la saison dernière, hein. Quoi ça sert de s'énerver? Les joueurs ont essayé de tout donner. Les joueurs ont été agressifs. Les joueurs ont fait du beau jeu. Mais quand tu as un arbitre comme ça, tu ne peux absolument rien faire. Tu peux être la meilleure équipe au monde. Tu perdras le match. Ou minimum, tu feras un match nul. Tu ne pourras pas t'imposer. Là, je veux sortir mon débrief sur YT. Pour ceux qui sont intéressés, je vais m'étaler en détail sur tout ce qui s'est passé là aujourd'hui. Il y a plein de choses à dire. Les gars, aujourd'hui, c'était du sabotage envers nous. Ouais. Comment c'est possible que cette faute n'ait pas été sifflée? Elle est dans la surface de réparation, les gars. Comment ça se fait que ce penalty n'ait pas été sifflé, sachant que la main ne touche pas le sol? Comment ça se fait que Carlo Ancelotti prenne un jaune pour tout simplement avoir demandé à l'arbitre d'aller voir la VAR, d'aller faire son travail, sachant qu'il est en tort parce que Carlo Ancelotti, il a les images avec nous. Imaginez-vous la frustration que vous avez en tant qu'entraîneur de voir que l'arbitre il fait de la merde et toi, tu es juste à côté de lui. C'est quand même normal. La seule situation où j'avoue je ne peux pas parler, c'est sur le carton rouge. Là, pour l'instant, je ne sais pas ce que Jude Bellingham il a dit à l'arbitre. En tout cas, il était vachement choqué lorsqu'il a pris le carton rouge. Donc moi, j'ai hâte de voir sa version. Mais moi, ce que je reproche à l'arbitre sur ce match-là, c'est le 2 poids 2 mesures. Lorsque c'était le Real Madrid, il n'est pas allé voir la VAR. Voilà, il a fait l'aveugle.
Mais lorsque c'était pour Osasuna, bah, il a fait le déplacement. Ça servait même à rien de regarder l'écran. Il allait siffler penalty dans cette situation. Oui, il y a penalty. Mais pourquoi ne pas avoir fait le même procédé sur la faute sur Vinicius? Pourquoi? Je vous le dis les gars, il y a un gros sabotage des arbitres envers le Real Madrid en ce moment. Parce que le Real Madrid s'est opposé à tout ce qui est arbitre, a mis en lumière leur incompétence. Oui, non, mais il faut le dire. On sait maintenant ce que Jude Bellingham a dit à l'arbitre. Du moins, on a la version de l'arbitre. L'arbitre, il a parlé très français, mais on attend toujours la version de Jude Bellingham. Bien évidemment, on écoute les deux. Donc, lorsque Modric est venu vers l'arbitre pour lui demander pourquoi il avait donné le carton rouge à Jude Bellingham, l'arbitre a répondu, il m'a dit, voilà, t'as capté le mot qui est juste écrit au-dessus de moi, que je ne vais pas prononcer, bien évidemment, sinon ça va me bannir. Donc, les gars, si Jude Bellingham, il a dit ça à cet arbitre de merde, au final, oui, il doit prendre un rouge. Je suis désolé, les gars. Faut se le dire. Faut être objectif un minimum. C'est vrai que l'arbitre mérite ces propos-là parce que c'est un arbitre, comme je vous ai dit, de merde. Et il a tué le Real Madrid pendant 90 minutes. Mais c'est pas le rôle de Jude Bellingham d'insulter l'arbitre. Ça, c'est notre rôle à nous, les gars, d'insulter l'arbitre. Et surtout, on sait très bien que c'est bête. Tu vas insulter l'arbitre. Au final, après, on est à 10 et après, on est en difficulté pour la suite. Mais après, calmons-nous. Peut-être que c'est faux. Peut-être que l'arbitre utilise les propos qui ont été dits auparavant par Jude Bellingham pour se créer un alibi. On le sait très bien, ils sont vicieux ces arbitres dans tous les cas. Donc si Jude Bellingham l'a dit, voilà, il sera sanctionné, il n'y a pas de souci. Mais moi, je veux qu'aussi cet arbitre soit sanctionné parce qu'il a été nul, il est claqué, il nous a handicapés. C'est une merde, bordel. C'est une merde. Jude B s'est exprimé après son expulsion. Il a parlé très français, très anglais, les gars. Alors, Jude B n'a pas compris son expulsion. Il le dit clair, net et précis. D'ailleurs, on a pu le voir avec son étonnement. Il était vachement étonné. Il dit que c'était une erreur, un malentendu en gros avec l'arbitre. Il dit que si on regarde bien la vidéo, il n'insulte absolument personne et qu'il dit juste, voilà, le mot, à lui-même. Et les gars, c'est pas pour prendre la défense de Jude Bellingham. Vous le savez très bien. Moi, je suis toujours objectif dans ce truc-là. Mais en fait, si vous partez à Londres, en Angleterre, c'est que cette expression, elle est énormément utilisée. Le fait de dire off au lieu de you, ça change absolument tout. You, c'est en gros destiné à l'arbitre, donc on insulte directement l'arbitre. Mais off, c'est plus un truc d'énervement, d'agacement, mais envers soi-même des fois. On peut l'utiliser envers soi-même. C'est comme un putain qu'on a tendance à dire. Vous voyez le délire? Mais la problématique, c'est qu'il y a le premier mot avant. Donc je pense que même si le Real Madrid fait appel à tout ça, je pense pas que la Liga fera en sorte de trouver une solution pour le Real Madrid pour que Jude Bellingham soit à nouveau réintégré le plus rapidement possible. Donc les gars, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais moi personnellement, dans ce cas-là, je trouve que c'est un peu bizarre. Hein. On perd nos nerfs, on perd des points, on perd la première place. Écœuré par ce match. Écœuré premièrement par l'arbitrage qui a été tout bonnement horrible, catastrophique ce soir. Rouge pour protestation pour Bellingham, je sais pas ce qu'il lui a dit. À la limite, il a insulté, je peux bien comprendre. Je peux comprendre Bellingham et l'arbitre. Ce qu'on vient de voir, waouh! Ancelotti s'est énervé, il a raison. En première mi-temps, il y a 2 voire 3 pénaltys qui sont pas sifflés. Vinicius se fait découper, Mbappé se fait martyriser. À chaque fois qu'on faisait des appels en profondeur, c'est simple. Il y avait un mec qui faisait un écran, une télé LED de 97 pouces. C'était un écran plasma, le truc qui empêchait nos attaquants à chaque fois d'aller faire un appel. Vinicius se fait découper, des mains dans la surface, on s'en tape. Par contre, quand c'est Osasuna, Camavinga fait une faute, il y a 100% penalty pour Osasuna, c'est sifflé là. Mais faut siffler pour les deux, mon pote. Tu es écœuré par ce Real Madrid aussi. Par Bellingham, parce que selon moi, sa colère est justifiée, mais t'as pas le droit de te prendre un rouge. Pas le droit, dans ce contexte-là. Première mi-temps, tu peux pas mettre dans la merde ton équipe comme ça, sachant le contexte et que tu perds la première place et peut-être même la deuxième place. Si le Barça et l'Atlético s'imposent, tu passes 3e. Donc voilà, écœuré. Écœuré par un Real Madrid qui s'est sabordé tout seul avec un arbitrage qui a beaucoup influencé la rencontre quand même. On vous dit arrêtez de dire Real Madrid, Barça. Parce que oui, on ne peut pas savoir ce qu'a dit Bellingham à l'arbitre pour qu'il puisse sortir le carton rouge. Sans doute que Bellingham était en faute. Parce qu'on sait que Bellingham est réputé pour avoir parfois un langage très grossier envers les arbitres. Ça là, cette main en pleine surface, on peut en parler ou pas? Le penalty non donné sur Vini aussi, on peut en parler aussi. Fran Garcia qui se fait expédier hors du stade. Regardez, la tête à l'envers, pas de carton, on peut en parler aussi. Alors oui, Bellingham... peut-être il mérite son carton rouge, on ne le saura jamais. Ou peut-être avec les versions d'après-match. Et selon moi, je pense que, à mon avis, il était très tendu de toutes les décisions
défavorables et les mauvaises décisions prises par l'arbitre. Ça ne change pas. La Liga, on en parle tout le temps. Le Barça se fait voler tout le temps. Le Real aussi est victime de cet arbitrage aujourd'hui. Dites-vous, dans ce championnat, il n'y a même pas la goal line technologie. Est-ce que vous vous rendez compte? Donc on peut tout à fait comprendre que Jude Bellingham soit énervé contre l'arbitre et qu'il ait pu sortir vraiment des choses, voilà, pas très belles. Ce qui a poussé l'arbitre à sortir son carton rouge. Mais je pense que à la fois il faut blâmer le comportement de Bellingham parce qu'il doit rester. Il faut qu'il arrête de croire que vraiment il peut dire tout ce qu'il veut en toute impunité. Il faut aussi blâmer l'arbitre parce que l'arbitrage en Liga c'est cataclysmique. Je me pose forcément des questions. Je vais éviter la théorie du complot. Est-ce que Laporta, il n'aurait pas donné toutes les économies du Barça à l'arbitrage? En fait, il faut m'expliquer. C'est une petite blague pour mes Barcelonais, une petite balle perdue, mais sérieusement, je vais être très honnête avec vous. Je pense que je vais faire une pause de la Liga. Tranquille. Il y a d'autres choses plus importantes dans la vie. Parce que je suis fatigué en fait de critiquer les arbitres, ça va servir à rien. Mais lui, je sais pas en fait. Les 2 derniers matchs de Liga, merci les arbitres. C'était absolument la même situation qu'avec Rafinha. Il n'a pas eu rouge. Après, Bellingham, il n'a pas été malin du tout. Je vais être honnête avec vous. Ça fait un moment maintenant que je remarque son comportement. Il n'a pas un bon comportement, Bellingham. C'est mon gars et tout le monde sait à quel point je l'aime. Mais quand il faut énoncer les faits, je ne vais pas m'abstenir de le faire. Ça fait 1 an maintenant. Depuis la saison dernière, c'était le gendre idéal. Il faisait tout bien, il était calme, il marquait ses buts, il faisait ses célébrations. Cette année, je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais Bellingham s'agace trop facilement. Les gars, il est sans cesse dans la contestation. Et j'ai envie de lui dire que ça lui apprendra, bien que l'arbitre n'a pas à lui mettre rouge. Personne ne sait encore ce que Bellingham a pu dire à l'arbitre pour qu'il lui mette un rouge directement, même pas de carton jaune. Il a dû insulter toute sa descendance, parce que lui aussi, ça commence à bien faire avec ses fuck-off à tout va. Ça pouvait pas rester impuni. Il fallait que ça arrive, maintenant il va savoir tenir sa bouche. C'est pas quelqu'un de problématique en somme, mais Bellingham, cette année, il a un comportement qui n'est pas bon. Il faut le dire, il conteste tout le temps. Il y a un de ses coéquipiers qui va rater quelque chose, une passe ou quoi, il va s'agacer, on va pas lui faire la passe dans les pieds, il va s'agacer. Bellingham, calme-toi frérot, calme-toi, c'est pas comme ça qu'on va gagner des titres. Aujourd'hui, là, je vous parle, il y a un partout, dans un match assez compliqué, il n'y a rien à débriefer limite. Moi, les matchs comme ça, je les débriefe plus, je me prends plus la tête. Merci l'arbitrage encore une fois, merci la Liga. Alors les amis, je vais faire cette vidéo pas pour dire qu'il y a un arbitrage pro-Real ou un arbitrage pro-Barça ou un arbitrage pro-Atlético, absolument pas. Mais juste pour faire ce que je fais déjà depuis un bon moment au sein du championnat espagnol lorsque je fais des vidéos, c'est-à-dire critiquer l'arbitrage, qui est catastrophique. Et attention, hein, des fois c'est en faveur d'un club, des fois c'est en défaveur de l'autre. Voilà, je suis pas en train de dire que c'est toujours en faveur d'une équipe ou toujours en défaveur de l'autre, absolument pas. Mais là, c'est vrai que ça fait 2 matchs d'affilée quand même pour le Real Madrid, mais comme c'est arrivé sur beaucoup de matchs du Barça depuis le début de la saison, donc je suis pas en train de faire un comparatif. La seule chose que je dis, c'est que l'arbitrage en Liga est scandaleux. Voilà. Là, il y a pas mal d'images qui le montrent, surtout, on va dire, sur cette faute-là et sur cette faute-là, parce qu'après, bon, un carton rouge, je sais pas ce qu'a dit Bellingham à l'arbitre. S'il y a eu une énorme insulte, c'est normal de sortir un rouge, peu importe pourquoi t'es énervé. Voilà. Mais bon, ça, je sais pas, donc je me prononce pas. Même si il y a déjà eu des mots qui ont été douteux qui ont été donnés avec les arbitres, en général, c'est jaune. Bon, voilà, si c'est une énorme insulte, à la limite, je peux le comprendre, voilà. Mais sur là, c'est des erreurs d'arbitrage, encore une fois, je suis désolé, qui sont énormes. Et la VAR, elle est hyper mal utilisée. Bon, c'est le cas dans le monde entier, mais en Espagne, j'en parle même pas. Les arbitres qui vont la voir que quand ils veulent. Enfin, franchement, il y a un gros problème et surtout, ça m'énerve parce que la Liga, cette saison, est un championnat exceptionnel à regarder. Voire aussi beau que la Première Ligue, surtout pour la lutte pour le titre. Et de voir qu'il est encore pourri par les erreurs d'arbitrage, bah c'est tout simplement gavant.